et bienvenue sur Tuto Pêche. Merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos. Merci et surtout à tous ceux qui m'envoient des messages via Messenger pour me dire merci, grâce à toi, grâce à cette technique, ben, j'ai réussi à faire tel poisson avec des photos. Ça fait vraiment plaisir, on voit que certains tutos vous servent et c'est vraiment plaisant pour moi. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mes vidéos et à tous mes tutos, cliquez en haut sur abonnement, cliquez sur la petite cloche, hein, comme ça vous avez les notifications et vous raterez pas de vidéo. J'ai fait des playlists aussi pour ceux qui veulent se spécifier uniquement sur les techniques au jig ou les techniques en surfcasting ou chercher par exemple un poisson comme le loup. Vous avez tous mes tutos et toutes mes vidéos où il y a des playlists pour ça. Comme ça au moins vous pourrez regarder toutes les astuces et ça vous évite de galérer à chercher parmi les centaines de vidéos que je peux avoir. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a deux techniques. Il y a deux techniques qui sont vraiment importantes à mettre en place pour pouvoir pêcher d'autres poissons que le pagre au ténia. Donc vous le savez, ça fait des années que je pêche au ténia, Madaï. Pour moi, le ténia, c'est quand même une technique qui est vraiment importante, qui vraiment permet de faire de très très beaux poissons toute l'année, absolument toute l'année. Et ces derniers mois, j'ai travaillé un peu sur ce ténia. Alors déjà pour fabriquer mes propres ténias, hein, je vous montre avec quoi j'ai pêché avant, hein. Les Explorers, hein, tout le monde les connaît, très efficaces. J'essaie de travailler sur ces ténias pour pour améliorer la distance entre le leurre et le bateau, créer des petites turbulences pour faire vivre le leurre, l'appât qu'on met derrière, hein, si vous pêchez au calamar par exemple. J'ai des ténias de 90 et 120 grammes qui créent des petites turbulences et qui font vivre l'appât et ben, augmentent les attaques sur les leurres. Aujourd'hui, on va montrer de l'heure dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer mes deux ténias, hein, les queues de gambas, hein, en forme de queue de gambas. Je vais vous montrer des photos. Alors ce qui est important, c'est leur effet planant, hein, et surtout la façon d'être très stable au fond de l'eau. Donc vous voyez, hop, c'est bien large dessous, et du coup ils sont très stables et ils font une belle présentation sur le fond de l'eau. J'ai des vidéos aquatiques, je vous les mettrai dans d'autres tutos. Donc on voit bien, hein, quand ça se pose sur le fond où il y a un peu de vase, quand le ténia repart, hein, ça fait une grosse traînée de poussière. Et ça attire le poisson de très loin. Donc, pour mes ténias qui représentent une queue de gambas, donc qui seront proposées à la vente dès la sortie de la crise, il y a trois coloris, là vous allez en avoir deux. Il y en a un troisième qui est blanc avec des points rouges, qui est très efficace également. Donc tous les coloris que je mets à la vente, pour l'instant il y en a très peu, hein, ils sont testés par de multiples prises. Une fois qu'ils ont fait toutes les prises que je considère importantes, à de multiples reprises, montrer leur efficacité par rapport à d'autres ténias qu'il y a dans le commerce, et bien si c'est plus efficace, ces coloris seront validés. Donc pour la petite anecdote, hop, ce coloris-là, le violet avec des points rouges, j'étais pas persuadé que ça marche. Donc j'ai fait une sortie avec mon père, hein, et il m'a mis une rousse, là, il m'a mis 4 dorades et 3 sards, je crois, avant que je commence à attraper du poisson. Bah, j'ai validé ce coloris, j'ai remis le même ténia et j'ai enchaîné 4 dorades d'affilée. Bah, ce coloris est validé et restera validé et je pense que ça sera un de mes préférés dans les futures pêches. Donc voilà, regardez bien la vidéo. Alors toutes les prises que vous allez voir sur cette vidéo, ils ont été remis en liberté. Donc c'est du 100% no kill sur mes tests de ténia, c'est important. Quand je fais du test de ténia moi-même, hein, bon, pas quand c'est mes collègues, mais quand moi-même je fais des tests de ténia, toutes les prises sont remises à l'eau. Allez, bonne vidéo et bonne journée à tous. Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir une belle journée. Donc je vais vous faire un petit tuto. Donc on a l'habitude de pêcher. Alors est-ce que j'en ai des originaux? Ça, c'est original. Donc on a l'habitude souvent de pêcher avec les ténias là. Ça c'est Explorer qui fait ça. J'ai des touches en direct. Donc ils sont souvent accompagnés de gros assists. Quand vous avez pêché sur des petits fonds, hein, je parle des fonds entre 10 et 30 mètres, je conseille d'enlever cet assist qui est assez voyant, hein, et de remplacer cet assist tout simplement par un assist en fluorocarbone. Donc vous mettez votre fluorocarbone, vous faites une double boucle, hein, avec un hameçon. Alors je vous montre les hameçons que j'utilise. Donc j'utilise les Sazam. Selon la taille selon la taille de vos appâts que vous allez mettre dessus, vous allez bien sûr les changer. En moyenne j'utilise du 1, hein, mais ça peut monter jusqu'à 2, 3, 0. Voilà. Pour les gros ténias et les gros profondeurs avec les pagres, j'utilise souvent ceux-là, les D-Hook, très efficaces et très piquants. Donc la petite astuce de mettre du fluorocarbone, c'est que le poisson il ne va pas voir le fil, hein, ce
profil là, qui est bien visible. Et en plus, on va pouvoir le régler par rapport au type d'appât qu'on met. C'est-à-dire si on utilise des petites gambas comme les Pexeo qui sont petites, on va pouvoir faire des petits assists. Et on va pouvoir faire des plus gros assists si on utilise des grosses gambas ou du calamar ou d'autres appâts plus volumineux. Voilà, allez, je vous montre ça, je vous fais une petite vidéo en direct pour vous montrer que ça marche. Donc voilà, donc on a notre ténia avec notre assist. Donc on va prendre une gambasse Pexeo. Moi j'aime bien les Pexeo, ils sont petites. Alors on va y couper la queue, désolé. J'ai fait tomber ma caméra à l'eau tout à l'heure, donc ça sera avec le téléphone. Donc on coupe juste ici la queue. Donc on va juste couper la queue. Ensuite on va enlever la tête. Donc on va enlever la tête. Et les deux premières carapaces, hein, sans enlever la chair, mais on va enlever juste les carapaces. Voilà, il faut que notre gambas, que notre assist, je sais pas si on voit, voilà, il faut que notre assist soit vraiment caché dans la gambasse, hein, ça c'est pour les dorades, parce qu'on s'en vraiment tatillonne là-dessus là. Donc surtout chez nous où les eaux sont assez claires, donc en Méditerranée où les eaux sont assez claires, où elles sont assez difficiles. Donc j'ai remarqué, si vous gardez la tête, vous ne faites pas de dorade. Et avec cette technique là, donc le fluorocarbone. Donc moi je mets du 30 centièmes en fluorocarbone logiquement, parce que je reste en 25 centièmes sur mon bas de ligne. Donc essayez de mettre un fluorocarbone toujours plus résistant que votre bas de ligne, pour pas perdre un beau poisson. Donc voilà, montage tuto pêche et montage très efficace sur la dorade. Ça. Et voilà mon copain, tu vas repartir à la mer. Hop. Allez, jolie virade. Voilà, toujours avec la technique tuto pêche. L'assist hein, en fluorocarbone avec le sasam en hameçon. Donc voilà, sur mes petits ténias. Voilà, comme aujourd'hui, hein, on voit, ils tapent vraiment au bord des lèvres. Donc voilà, quand ils sont difficiles comme aujourd'hui, c'est vraiment très efficace comme technique. Voilà, allez, on va essayer de faire d'autres. No kill, allez, on repart. Allez, dernier poisson correct au pageot, au ténia de la journée. Hop, allez, ça repart.